auditeurs de la radio catholique, la Légionnaire. Oui, aujourd'hui, les deux présidents du Parlement se sont rencontrés avec les membres désignés par le composant afin de valider le mandat de membres faisant partie de la CNSA. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'installer la CNSA? Vous savez que vous posez une question difficile. D'abord, nous marchons par la tête. La mission confiée à la CNSA était de faire un suivi sur les élections. Tous les 2 mois, ils se réunissent. Nous avons signé les accords le 31 décembre 2016. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet 2017. Vous voulez commencer 6 mois après à faire ce que vous ne ferez pas 1 mois après que vous aurez commencé. Ça s'appelle seulement tactique de chercher des dilatoires. Ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, ce n'est plus la pensée irrationnelle de certains de nos frères qui pensent que le Congo les appartient à eux et nous sommes venus les accompagner. Je pense que leur degré de moquerie arrive à un seuil d'inacceptabilité. Imaginez-vous, ces hommes dans le gouvernement ici de Kodjo ont installé des ministres et ont changé très peu de ministres. Ils ont payé les indemnités de sortie à tous ces ministres-là du gouvernement de Kodjo qui sont restés. On a inséré un petit groupe de l'opposition qui se sentait déjà étouffé par les fardeaux d'être à l'extérieur hors du mangeoire. Et on doit les payer maintenant les frais d'installation d'un bureau qu'ils n'ont jamais désinstallé. Et nous allons voir combien de ministres, seulement les salaires dus aux ministres pendant les 3 mois des ministres ici de Kodjo et maintenant le temps des ministres ici de la Cinco, on pouvait équilibrer le manque à gagner, c'est le taux de dollars en dépréciation à tous nos policiers. Ces salaires-là pouvaient être utilisés pour pallier au manque à gagner. Comment vous expliquer un Congolais aujourd'hui qui avait $1 et pensait que c'était 90 francs congolais, 900 francs congolais. Aujourd'hui, on dit non, le même dollar là, c'est 1700 francs congolais. Le problème avec le Congo, c'est que nous avons atteint la maladie du crapaud. Les crapauds, vous les prenez, vous les jetez dans l'eau chaude avant qu'il arrive à faire tout pour ne pas y entrer. Mais prenez les mêmes crapauds, mettez dans l'eau froide et mettez au réchaud. Le même crapaud va s'adapter et s'adapter et s'adapter jusqu'au moment où, quand il tourne, c'est quand il est mort. Les Congolais, mes frères, ont atteint un niveau inacceptable d'accepter l'inacceptable.
Maintenant, on vous dit il y aura un comité de suivi des accords le 31 décembre. Vous commencez à exécuter les accords en question. Vous avez un rassemblement. Vous les désassemblez. Inel à Kassavubu, Inel à Limete. Et vous voulez que ça vole. Vous vous moquez de qui? Vous avez pratiquement un gouvernement de mitrailles, parce que ce sont les mitrailles qui vont avoir Inel là-bas, mais vous avez quel gouvernement? Le peuple n'a plus confiance, et quand la confiance érode, les dollars érodent aussi, sa capacité de pouvoir d'achat des Congolais a baissé. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'exécution de cet accord-là. Il ne doit pas commencer par là où il ne doit pas commencer. Commencer par rassembler les rassemblements des assemblées. Ça, c'est moquer de ce peuple avec des syllogismes ennuyants. Quand ils auront fait ça, c'est maintenant question de voir, est-ce que nous pouvons encore remplacer Tshisekedi qui était promis à ce poste-là? La réponse est non. Tshisekedi, c'était un contrepoids. Qui ont-ils là-bas qui peut être l'équivalent de Tshisekedi? Sauf un homme qui est rempli d'arrogance, qui va croire qu'on peut remplacer Tshisekedi par Nzita, ou peut-être par un Kamere, ou un Olengankoy. Tshisekedi était un contrepoids. Et s'il était là, toutes ces blagues-là ne seront même pas là. On l'a créé parce qu'il était là. On a créé la CENSA. Ce que je propose, c'est ceci. Laissez-nous distraire. 90 jours avant le 31 décembre, si M. Corneille Nangaa n'appelle pas le collège électoral, ce gouvernement doit faire l'unique chose qui reste à faire avant qu'il se ridiculise au plus bas niveau, de démissionner. Et ce Parlement, l'Assemblée nationale, qui a oublié son mandat, doit cesser de nous distraire. Le Sénat, qui ne connaît pas quand est-ce qu'on termine un mandat, doit se distraire. Et en suivant l'esprit et la lettre de la Constitution, nous aurons le président Kabila qui deviendra le sénateur à vie en tant qu'ex-président. Il va assumer l'intérim, puisqu'il n'y aura qu'un sénateur, lui, qui aura le mandat constitutionnel. Le reste était un trop perdu. En ce moment-là, le président intérimaire, le président du Sénat, le seul sénateur en ce moment-là, sénateur à vie, va appeler les vrais représentants du peuple dans chaque secteur. L'ensemble des secteurs donnent un territoire. Donc, d'une manière statistique, on prendra chaque territoire, enverra à Kinshasa un homme et une femme pour s'asseoir au palais du peuple. Le peuple sera pour la première fois dans son palais. Son palais qui est dénigré par des hommes qui ne savent même pas quand arrêter leur mandat, qui n'ont plus et qui veulent nous forcer. Ce peuple-là, sous la tutelle, maintenant, d'un CENSA reconstitué, de qui? Des chefs religieux. La Cinco envoie une personne. Les protestants envoient une personne. Les musulmans envoient une personne. Les kimbanguistes envoient une personne. L'église de réveil envoie une personne. 5 personnes maximum qui vont constituer la CENSA. Leur mission,
c'est d'abord d'expliquer à ces représentants réels du peuple, les chefs de groupement, qui viendront de chaque territoire, d'eux. Et il y a une femme influente qui est peut-être la reine-mère là-bas. Comment nous allons avoir les élections dans 90 jours conformément à la Constitution? Comment nous allons vérifier qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est enrôlé, qui ne l'est pas? Cela va sans dire que Nanga n'a plus sa raison d'être au sommet de la CENI. Ce pays a une malheureuse manière de créer des experts qui ne sont pas un. Nanga n'est pas expert en élection. Quand est-ce qu'on est expert en élection? Vous journalistes, regardez dans les sites des Nations Unies. Quand est-ce qu'on est expert en élection? Nanga n'a pas les critères, n'a pas les critères. Et c'est quelqu'un qui a le courage. Il a essayé, mais il a montré ses limites. Quand quelqu'un vient planifier les élections, il ne connaît pas la date. Jusqu'à présent, on rentre à la famille de Mobutu, élection annoncée, mais sans date. Il fallait avoir des rebelles pour les chasser. Le Congo ne veut plus de rébellions, ne veut plus de sang coulé, de larmes coulées. Nanga doit partir. Si ces gens étaient sérieux là-bas, ils devaient voir comment remplacer Nanga. Parce que Nanga devient un problème maintenant. Quelqu'un qui laisse tout le monde qui est partie prenante à Kinshasa et s'en va en Europe quand il est à la francophonie pour un gouvernement qui crie du matin au soir, nationaliste, et va devant les Blancs et dit il n'y aura pas d'élection au Congo. Qui va voter? C'est Hollande? C'est Macron? Non. On a atteint une bassesse inacceptable. Donc, d'après vous, vous êtes dans le même chemin que Kambinga qui a proposé... Kambinga est en train de faire une zizanie. Il doit arrêter ces choses-là. Kambinga est en train de faire une zizanie. Vous avez un candidat président prononcé Kamere. Vous donnez une plateforme encore. Quel genre d'injustice? C'est moque de qui? Kamere était avec Kodjo et avec Kodjo. Il est partie prenante. Il a des gens qui sont au gouvernement maintenant. Et vous l'amenez encore à la CENSA. Il est jugé parti. Kamere n'a rien à voir. Rien à voir avec la CENSA. Le faire serait une insulte aux Congolais. Et pareil avec Olengankoy. Son frère est là au gouvernement. Il doit rester rassembler les rassemblements des assemblées. Kamere n'est pas qualifié pour la CENSA. C'est donner ça aux évêques et les autres dirigeants religieux. Je ne suis pas d'accord avec les schémas de Kambinga. C'est une distraction ennuyante. C'est toujours comme ça qu'on vient, on flatte quelqu'un, comme ça demain on va dire voilà, il a demandé 3 ans pour le président, alors donne-le encore le Premier ministre. On a entendu de trop ce genre de choses-là. Nous n'avons qu'un délai qui nous reste le 31 décembre. On doit avoir un président élu. Et si M. Nanga n'annonçait pas les élections 90 jours avant, conformément à la Constitution, eh bien, M. Nanga, le gouvernement tombe. Le schéma de Kambinga est dangereux parce qu'il est irresponsable. Il se moque des Congolais. Il doit arrêter ça. Vous avez un domaine message de Congolais. Je demande aux frères congolais deux choses. Les schémas que vous entendez maintenant sont les schémas de manipulation et de distraction. Ne cédez ni à la manipulation et moins encore à la distraction. Mais surtout, ne cédez pas à la violence, qui est le seul argument qu'ils ont maintenant. Oui, il y a des troubles dans les Kasaï, il n'y aura pas élection. C'est comme quand il y avait des troubles à Goma, il n'y a pas élection. Quand il s'agit du Kasaï, il n'y a pas élection, mais quand il y avait Goma, il y avait élection. Donc, le Congo est plus en danger que l'Afghanistan, que l'Iran.
Et quand on parle des élections, on vous brandit et vous connaissez la Libye. C'est quoi la Libye encore? Parlons-en. Qui était Kadhafi? Il était grand, certes, mais Kadhafi avait financé toutes les rébellions de l'Afrique. La guerre froide était chaude en Afrique, et grâce aussi à Kadhafi qui a financé tous ces rebelles. Vous croyez que l'homme noir est le bienvenu en Libye? Ne vous trompez pas, hein? Il n'y a plus de racisme en Libye, de Kadhafi, qu'en l'Europe de Reagan, ou l'Amérique de Reagan, ou l'Europe de Chirac. Qu'on ne nous brandisse pas la peur de nous montrer, nous parler de Libye, de l'Iran, l'irresponsabilité de ces gouvernements et qui ne donnent pas encore des élections. On demande des élections, il n'y a pas autre schéma que celui-là. 31 décembre, on doit avoir un nouveau président élu, un parlement élu, des hommes qui ont la légitimité du peuple, le mandat du peuple. 90 jours avant, s'ils n'en ont pas, ils doivent quitter. Arrêtons ces bagatelles là-bas, prenez-vous en charge. Ça veut dire quoi en français? C'est prendre en charge. Ce que nous demandons plutôt, respectons-nous. Quand quelqu'un se respecte, il exige que l'autre le respecte. Mais quelqu'un qui vient là-bas ne vous respecte pas. Sa propre signature, il ne respecte pas. Et vous voulez aller avec lui dans un schéma de Germain Kambinga. C'est quoi ça? Ces gens n'ont pas respecté leur propre signature. Ils ne connaissent même pas que le 31 décembre s'est passé et nous sommes maintenant au mois de juillet, qui est presque à la fin. Alors maintenant, ils se réunissent là-bas, nous sommes en train de voir là, c'est ça. Quelle moquerie de ce peuple! Respectons-nous et exigeons le respect de ces gens-là. Ils ont un mandat. C'est nous, le peuple, les propriétaires du pouvoir. Ne soyez pas intimidés. N'acceptez pas qu'on ne vous respecte pas. Ne cédez pas à la violence. Mais exigeons qu'on nous respecte. Et pour nous respecter, il faut respecter nos textes. Et nos textes émanent de la Constitution. Ils l'ont déjà violé. On ne leur permettra plus. C'est fini ces choses-là. Mais la violence ne va qu'aider ces camps-là qui veulent l'utiliser pour montrer à la face du monde qu'il n'y a pas moyen de voir les élections parce qu'il y a violence. C'est la violence qui a empêché que Nanga donne une date. Non, respectons-nous et exigeons qu'on nous respecte. Et que ceux qui nous dirigent respectent nos textes et nos lois. S'ils ne respectent nos textes et nos lois, nous aussi n'avons pas le devoir de les respecter. Le respect est mutuel et nous demandons que tout le monde dans le gouvernement nous respecte. C'est nous les propriétaires du pouvoir, le peuple. Que Dieu bénisse les Congos.